Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée à la première saison de la série Peacemaker, c'est parti. We just got shot at! You ever been shot at? No. Two jerks in costumes and a couple of rejects. It's like a real team out there. Yo, what the hell is that? It's a grenade I tied to a Russian tank shell. Why not just the grenade? Grenade blows up like 2 people. How many people does this blow up? I don't know. I invented it this morning. What? Eat peace, mother. Peacemaker est une série créée par James Gunn sortie en janvier 2022 sur HBO Max, et c'est donc la suite directe du film The Suicide Squad. Pour résumer les épisodes précédents, dans The Suicide Squad, Rick Flag veut révéler certaines informations compromettantes sur les événements de Corto Maltese, mais Peacemaker s'interpose pour essayer de l'en empêcher, et les deux hommes s'engagent alors dans un combat à mort. Mais malheureusement, il ne peut en rester qu'un. Mais le karma du nom de Bloodsport le rattrape, lui tire dessus, Smaller bullets. et le laisse pour mort. Quelques semaines plus tard, Chris, de son vrai nom, ayant miraculeusement survécu à ses blessures, se voit être recruté par d'anciens agents de l'Argus afin de protéger la Terre d'une invasion secrète de parasites extraterrestres du nom de papillons ayant la faculté de pouvoir se frayer un chemin jusqu'à notre cerveau et de prendre le contrôle de leurs hôtes. Ce sera donc l'occasion parfaite de Chris de prouver ce qu'il vaut réellement en tant que super-héros, car jusque-là ce n'était pas gagné, il n'était pas du tout pris au sérieux par ses collègues, et surtout par Rick Flag, qui l'a qualifié de vaste blague juste avant de mourir. Peacemaker. What a joke. Mais est-ce que Chris arrivera à sauver le monde avec l'aide de ses amis, et est-ce que Peacemaker est vraiment digne d'être un super-héros? Je trouve que c'est une série vraiment excellente, très drôle et très touchante, notamment due à ses personnages hauts en couleur, vraiment attachants, à qui on se prend d'affection et qu'on rigole avec, mais aussi d'eux par moments. Niveau réalisation et visuel, c'est assez classique, c'est bien réalisé, c'est efficace, et ça n'a pas la prétention d'avoir la meilleure réalisation au monde. Niveau visuel, on a plutôt le générique de début de cette première saison qui se démarque de tout le reste. Évidemment, c'est coloré, la musique est entraînante, le générique est juste génial, c'est tous les personnages qui dansent, c'est super drôle. C'est vraiment impossible de passer ce foutu générique. Concernant le scénario, c'est assez classique, voilà, c'est une invasion alien qu'il faut empêcher. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Peacemaker, c'est un peu le Secret Invasion de chez DC. Mais le comble, c'est que Secret Invasion, c'est Marvel. Donc le comic, c'est très bon, mais la série Marvel pue la merde. Alors que DC, on fait un Secret Invasion meilleur que Secret Invasion de base. Cher quoi. Bien que ce soit assez classique, le scénario nous offre des moments vraiment touchants. Sincèrement, la série, quand elle se veut sérieuse, elle l'est de manière générale, mais il y a toujours cet humour à la James Gunn, cet humour où on se moque de personnages. Vraiment, il y a toujours des éléments ridicules et fantasques dans la série. Voilà, c'est du James Gunn. Mais là, ça marche d'autant plus parce que on prend quelqu'un qui se considère comme un super-héros, mais en fait qui ne l'est pas. C'est une vaste blague, et le gars, comme il le dit, il est prêt
à conserver la paix, quitte à tuer des femmes et des enfants pour. Ça, il l'a dit dans The Suicide Squad, et je crois qu'il le redit même dans un des épisodes de cette saison 1. Donc c'est vraiment un personnage ridicule, qu'on prend au sérieux, enfin qui se prend au sérieux, mais les autres ne le prennent pas au sérieux. Et du coup, c'est ce qui va un peu... ce qui est intéressant, c'est ce dilemme qu'a Chris par rapport à ça. C'est... il veut tout faire, voilà, pour qu'on le prenne au sérieux, qu'il soit accepté aussi par son père qui ne l'aime pas du tout, qui est aussi une sous-merde. Je ne dirai pas pourquoi, pour essayer de vous préserver un maximum cette première saison qui est juste magistrale. Mais vraiment, les personnages, comme je disais tout à l'heure, sont tous attachants, ils ont tous leur moment de gloire. Peut-être le personnage qui m'a le plus surpris, pour lequel je m'attendais à rien, c'est le personnage de Vigilante, qui est juste complètement taré. Il m'a fait vraiment rire toute la série, toutes ses apparitions sont super drôles. Vraiment, c'est un personnage que j'adore et j'ai très hâte de le voir dans cette saison 2. Concernant les autres personnages, ils sont tous très bons et attachants. J'aime beaucoup le personnage de Murd, c'est le chef de l'équipe. Il est froid, sombre et cache un lourd secret qui va donner le droit à un twist vraiment super d'arrivée. C'était quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Peut-être que certains l'avaient deviné. C'est possible hein, de le deviner. Mais vraiment, moi j'étais scotché quand j'ai vu cette révélation. Ça a vraiment fonctionné. Concernant aussi le personnage de Adebayo, donc la fille de Amanda Waller, très attachante, très drôle. Il y a un passage vers la fin de la saison qui m'a fait hurler de rire. Elle met le casque de Peacemaker et elle l'utilise donc elle veut faire son action badass, mais elle se plante complètement. Ça m'a tué de rire, c'est super drôle. On a le personnage de Economos qui est un peu une sorte de rival à Peacemaker, pas rival dans le sens physique, mais plus au niveau intellectuel. Ces deux-là, en fait, c'est même pas des rivaux, ces deux-là se chamaillent souvent. C'est assez drôle. Le personnage de Harcourt, donc la femme badass du groupe, pour qui Chris a un petit penchant amoureux, pareil, très badass, très drôle par moments, elle n'hésite pas à cogner quand il le faut, vraiment, elle a le droit à de superbes scènes d'action. Et je parlais du père de Chris tout à l'heure, en effet il est joué par Robert Patrick, le T-1000 dans Terminator 2. C'est un personnage détestable, vraiment tu le détestes dès la première fois que tu le vois. Il est vraiment terrifiant, c'est un personnage terrifiant, vraiment c'est peut-être le deuxième méchant, la deuxième vraie menace de cette saison 1 avec les papillons. Donc Chris devra sauver le monde des papillons, mais en même temps se sauver de lui-même, de l'emprise de son père. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a un conflit international et un conflit psychologique qui se rajoute, et c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment assez fluide, donc vraiment on s'y perd pas. Donc ça fonctionne, franchement ça fonctionne, et on s'ennuie pas, vraiment. Cette série, c'est 8 épisodes de 40 minutes, ça va tout à l'heure, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, on ne s'ennuie jamais. Les scènes d'action sont toutes, la plupart des scènes d'action sont en fait quasiment what the fuck, mais c'est juste pour mon plus grand plaisir. Voilà, merci James Gunn de nous avoir offert cette pépite. En tout cas, j'ai très hâte de voir la saison 2 qui commence sa diffusion aujourd'hui au moment où je vous parle. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime. C'était une petite critique sans spoiler. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut!